alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour la fameuse vidéo des produits terminés. Donc du coup, ce mois-ci j'ai terminé pas mal de choses. Donc j'ai terminé beaucoup de produits pour les cheveux, d'où le haul que je vous ai fait assez récemment avec plusieurs produits pour les cheveux. J'ai racheté encore d'autres produits, je sais pas encore si je vais vous en faire un haul ou pas. Mais en tout cas j'ai renouvelé un peu mon stock de produits pour les cheveux parce que ça commençait un petit peu à m'agacer d'utiliser les mêmes produits depuis plusieurs mois. Donc du coup je vais tout simplement piocher un peu au hasard et puis je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits, donc c'est parti. Le premier produit que j'ai pioché c'est le conditionneur l'après-shampoing Triple X de chez Amika. C'est une gamme que je vous ai présentée il y a plusieurs mois sur ma chaîne. C'était la première fois que j'ai essayé cette marque là et j'en suis absolument fan. Je pense que vous avez pu voir mon dernier haul spécial Bleu Libellule où j'avais acheté du coup plein de produits de la marque. Donc déjà l'odeur Amika, c'est une odeur de dingue. Là je viens justement avant de faire cette vidéo de vaporiser un petit peu de parfum d'ambiance Amika. J'adore la gamme, c'est hyper efficace, ça te rend le cheveu très doux. Là ça te répare les cheveux, donc c'est un après-shampoing hydratant et réparateur que j'aime beaucoup. Il est très épais, je pense qu'il en reste un tout petit peu, voilà, il est très épais. Donc tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup et vraiment je l'ai beaucoup apprécié cette gamme. Ils ont maintenant tous changé de packaging, donc maintenant c'est la gamme Cure, The Cure qui est verte et ils sont vraiment très bien. Donc si tu as les cheveux très secs, abîmés, voilà, la gamme Cure c'est vraiment la meilleure gamme de chez eux. Ensuite... encore un produit pour les cheveux. J'ai terminé le shampoing Pro Keratin Refile de chez L'Oréal. Donc c'est le shampoing restaurateur de kératine pour les cheveux abîmés, fragilisés. C'est un de mes shampoings préférés. Vraiment c'est un de mes shampoings préférés. Alors il est tout sauf naturel, il y a du silicone, il y a du parabène, du perturbateur endocrinien, peu importe. C'est pour moi un des meilleurs shampoings que j'ai pu essayer. On ne te laisse pas le cheveu gras et il te le laisse très doux, il est très soyeux, vraiment c'est un super produit. Je l'avais racheté au Mondial ce petit shampoing là avec le masque que j'ai encore parce que j'ai beaucoup de masques à terminer, voilà. Et j'ai beaucoup de shampoings donc je les ai terminés. Vraiment celui-ci c'est un de mes préférés, déjà l'odeur est dingue, l'efficacité est super. Et maintenant ils sont tous déstockés chez Bleu Libellule pour moins 40%. Donc si tu aimes la gamme, fonce parce que c'est les derniers stocks et quand il n'y en aura plus, bah il n'y en aura plus. Donc ça c'est un gros chouchou. Hop, on a terminé aussi le gros format du Dove Go Fresh à la grenade et au citron. Voilà, donc c'est un gel douche qu'on utilise très régulièrement parce qu'ils sont très doux, ils sont sans sulfate. Et ils sentent très bon mais ils sont très doux. Et nous on a la peau très sèche à la maison, donc on ne peut pas utiliser des gels douche trop asséchants. Donc ceux-là sont très bien. Et là c'est un gros format, donc voilà. Très économique et on les achète bien sûr à Action pour les avoir beaucoup moins chers. Ensuite, j'ai terminé aussi ce mois-ci une petite lotion de chez Garnier. Donc j'ai perdu le bouchon mais c'est pas grave. C'est la lotion Force Ultime, traitement de renouveau capillaire à la stémoxydine pour les cheveux affaiblis tendance à tomber. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Tout simplement parce que je porte des extensions, je pense que vous êtes au courant. Et donc j'ai les cheveux qui m'arrivent à peu près ici. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas depuis très longtemps, je vous invite à voir rapidement quelques-unes de mes anciennes vidéos pour voir la longueur de mes cheveux et pour voir tout ce que j'ai fait subir à mes cheveux. Donc je mets les extensions parce que j'aime la longueur, ça me manque, voilà, hein, c'est comme ça me plaît. Et que du coup, j'aimerais qu'il pousse, donc du coup, j'applique cette lotion, on est censé l'appliquer une fois par jour. Honnêtement, je n'y pense pas une fois par jour, mais disons qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, je l'applique. Voilà, donc c'est une lotion sans rinçage que tu appliques sur le cuir chevelu. Et c'est réparé, donc moi j'applique, hop, réparé, et ensuite après, je masse. Je trouve déjà que ça renforce en effet le cheveu, j'ai beaucoup moins de casse et de chute depuis que j'utilise ça. Et je trouve qu'au niveau de la pousse c'est pas mal. Après je ne pense pas que tu verras parce que j'ai fait ma couleur il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je remarque que en effet j'ai pas mal gagné en longueur
depuis que j'utilise ça. Donc pour le coup c'est vraiment pas mal. Il me semble que tu as ça sur Amazon et en grande surface. Moi je l'avais trouvé à Stocco et j'avais foncé parce que je savais que c'était des bons produits. Et j'avais acheté 4 ou 5 lotions comme ça parce qu'elles étaient à 1,99 €. Or que normalement c'est presque 10 balles à Carrefour, j'ai regardé. Donc si vous les croisez à Stocco ou à Action, prenez-en plein parce qu'elles sont vraiment très très bien. Si vous voulez faire une petite cure de pouce. Ensuite, j'ai terminé des colorations. Donc c'est mes colorations mensuelles, hein, mais je vous les montre parce que je change un peu de marque suivant mes envies, tout simplement. Donc là c'est la deuxième fois que je fais ma couleur avec celle-ci. Donc je vais vous sortir les oxydants qui vont avec, si je les ai gardés. Oui, hop, voilà, je vous sors tout comme ça. Donc j'ai utilisé ce mois-ci pour faire ma coloration, donc il y a maintenant 3 semaines à peu près, 3 semaines, presque un mois. Je l'ai fait en début de mois à chaque fois. La coloration Biap que je vends du coup au magasin, donc à Bleu Libellule. C'est franchement une des meilleures gammes de couleurs que j'ai jamais essayé. Franchement, je suis pas payée pour dire ça, hein. Voilà, je suis hors temps de travail donc je suis pas obligée de vous vanter les mérites d'une gamme. Mais franchement, déjà, vous avez le cheveu doux, la couleur elle sent pas mauvais. Dedans vous avez de la kératine, c'est sans ammoniac. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est génial. Ça laisse le cheveu doux, brillant, la couleur elle tient bien. Voilà, vous n'avez pas le cheveu sec, ça coûte pas cher. Franchement, que demander de plus. Donc ça c'est les couleurs que je rachète à chaque fois. Je vais peut-être essayer ce mois-ci la coloration Orothérapie parce que j'ai acheté le pigment qui est bleu qui va avec. Donc je vais peut-être essayer la couleur Orothérapie de chez Fanola, donc je vous dirai ce que j'ai utilisé du coup dans les prochains produits terminés. Mais celle-ci est vraiment très bien, donc moi c'est la teinte Indice Noir Bleuté. Et je le fais au 10 volumes parce que ça suffit, j'ai pas de cheveux blancs, j'ai rien à couvrir, donc autant ne pas trop les abîmer. Avec je mets pas Olaplex, pourquoi? Parce que j'en ressens pas le besoin. Mais 1 à 2 fois dans le mois je me fais un soin complet Olaplex, surtout pour mes cheveux à moi. Après je le fais aussi sur les extensions parce que sur le bas elles ont été décolorées pour faire du bleu. D'ailleurs le bleu on va en parler parce que j'en ai terminé une bouteille. Donc j'ai terminé ma bouteille de Crazy Color en teinte saphir qui est donc la référence que j'utilisais jusqu'à présent. Là ce que vous voyez dans mes cheveux c'est là je filme, je n'ai pas encore lavé mes cheveux depuis la dernière vidéo où j'ai fait le haul Bleu Libellule où je vous ai montré une photo de mes cheveux au soleil. Donc j'avais utilisé la Guitang la dernière fois, je la trouve géniale. Là j'ai déjà fait 2-3 shampoings depuis que j'ai fait de la coloration Guitang et ça n'a pas trop dégorgé, donc je la trouve très bien. Ça c'est la coloration que j'utilise habituellement, je vais essayer de l'ouvrir sans trop me tâcher. Hop, et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un bleu très foncé, c'est le seul bleu de Crazy Color qui prend bien. Même si t'es pas blond platine à mort, si t'as des petits reflets un peu jaune encore et que tu le fais plusieurs fois, ça prendra bien. Donc voilà, c'est une bonne coloration, ça prend bien. Après forcément c'est une coloration semi-permanente, donc ça tient pas de ouf et donc il faut que tu la refasses assez régulièrement, mais sinon c'est une très bonne marque et j'en ai d'ailleurs racheté 2 bouteilles. J'ai également terminé ce mois-ci des lingettes démaquillantes de chez Sephora à la rose. Donc c'est des lingettes que j'avais toujours dans mon sac. Tout simplement parce que souvent je porte du rouge à lèvres sans transfert et quand je mange le midi, forcément le rouge à lèvres se barre un peu en cacahuète, donc je suis obligée de du coup avoir toujours des lingettes pour bien l'enlever et refaire une retouche par la suite. Donc ces petites lingettes, ce que je trouve très bien, c'est que vous avez en fait un système d'ouverture qui est hermétique. Voilà, et du coup c'est hyper hygiénique. Donc le fait qu'il y ait ce petit capuchon en plastique vous permet déjà de garder bien les lingettes au sec, ce qui fait que du coup ça ne sèche pas. Et ce qui fait que du coup vous n'avez pas toutes les saloperies du sac qui se glissent à l'intérieur. Parce que toutes les autres lingettes où la fermeture elle est plus ou moins classique, hein, où il n'y a pas ce petit truc là en plastique, et ça s'ouvre, ça ne colle plus au bout d'un moment et toutes les lingettes sèchent et ça vous prend toutes les saloperies que vous avez dans votre sac, hein, les petits cailloux, les petits morceaux de tickets de caisse, etc. Donc c'est chiant, clairement, on jette à chaque fois la moitié du paquet, je trouve pas ça terrible.
Donc celle-ci je les rachète à chaque fois en solde parce que sinon mettre 6 € dans un paquet de lingettes c'est hors de question. Mais 2-3 € je veux bien. Donc elles sont quand même bien, elles sont pas trop irritantes et je les trouve plutôt pas mal. C'est les lingettes du coup à la rose, visage et yeux. Donc ça je vous les recommande si vous cherchez des lingettes à mettre dans votre sac, elles sont assez bien. Ensuite j'ai terminé ce mois-ci un petit masque tissu, hein, comme d'habitude. Les masques tissus de chez Action. Donc là j'ai fait celui à la grenade et à l'acide hyaluronique pour réhydrater et raffermir la peau. Voilà, donc ils sont tous très bien. Je trouve pas qu'il y ait d'effets différents suivant que ce soit à la rose, à l'avocat ou machin ou truc. Je trouve bien, c'est rafraîchissant. T'as pas besoin de trop t'embêter à rincer après. Donc c'est plutôt assez pratique. Quand t'as pas le temps et que t'as envie de faire un masque, je trouve ça plutôt assez bien. Ensuite, j'ai terminé aussi pour les cheveux un shampoing post-coloration de chez Blanche Cosmétique. Je pense pas que tu verras parce que le packaging est transparent. Donc c'est le shampoing à utiliser après la couleur pour faire bien dégorger en fait ta couleur. Et c'est un truc tout con parce que on est bien censé faire un shampoing comme ça après chaque couleur. Je travaille quand même dans le milieu et c'est vrai que les 2 dernières couleurs que j'avais faites, je n'avais pas utilisé ce shampoing là parce que je le retrouvais plus, j'en avais pas sous la main, etc. Donc j'avais fait un shampoing classique. J'ai galéré, mais alors galéré comme une imbécile à essayer de rincer mes cheveux. La première fois que j'ai fait le noir, donc j'ai tout coloré les extensions. J'ai mis, tenez-vous bien, 45 minutes pour rincer mes cheveux. 45 minutes à faire 3 shampoings, ça ne partait pas parce que j'ai pas utilisé un shampoing adéquat. La dernière fois que j'ai fait mes couleurs, enfin ma couleur là, donc il y a presque un mois, j'ai utilisé un shampoing exprès et j'ai réussi à enlever toute la couleur en faisant juste 2 shampoings, ce qui est tout à fait logique en soi. Et en faisant un masque, donc ça allait très bien, j'avais pas de résidus de couleur, pas de cheveux gras, rien du tout. Donc il est très bien, par contre il est très liquide. Donc ce qui fait que quand vous en versez, vous en mettez plein partout à côté, ça mousse pas hyper bien, donc on est obligé d'en mettre beaucoup, d'en utiliser beaucoup. Et ça assèche beaucoup de cheveux, donc bon, c'est pas le meilleur clairement. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, achetez-le, mais je le trouve pas transcendant, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai également terminé ce mois-ci un masque pour les yeux au collagène, hein, c'est les petits patchs au collagène pour les yeux de chez Effero. Voilà, c'est vraiment des masques que j'utilise depuis très longtemps. J'avais acheté un lot de 20 je crois sur AliExpress il y a plusieurs années. Et je les trouve super bien quand je suis un peu fatiguée et que j'ai des poches sous les yeux. Ce que je fais c'est que je l'applique le soir, je le laisse bien une demi-heure. Et quand il n'y a plus de sérum, quand je sens que le patch est sec, je le retire et je vais me rincer la figure à l'eau froide. Et c'est très bien pour diminuer les poches, etc., les cernes. Donc je vous recommande. J'ai terminé ça, et ça il faut que je vous en parle. J'ai terminé l'auto-bronzant de chez L'Oréal, c'est le Sublime Bronze Lait Fondant et c'est un coup de cœur. C'est vraiment avec ça que j'ai découvert l'auto-bronzant, avant ça j'en mettais jamais. Et justement il y a quelques mois, presque un an, j'ai eu envie en fait d'utiliser un auto-bronzant parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de fond de teint qui était trop foncé pour moi, que je ne pouvais pas utiliser. Et je trouvais ça un peu bête de racheter des fonds de teint à chaque fois et de jamais avoir la bonne teinte, ou d'acheter sur internet, d'être sur un compte en recevant que malheureusement ça ne convient pas. Donc plutôt que de les jeter, je me suis dit je vais prendre de l'auto-bronzant, j'en mettrai un peu sur mon visage, sur mon cou, sur mes bras, et puis comme ça je pourrais utiliser les fonds de teint. Et franchement il est génial. Le bronzage il dure longtemps, on n'est pas orange, c'est vraiment progressif, ça hydrate la peau, il sent l'auto-bronzant, mais vraiment c'est pas dramatique. Une fois que ça a pénétré, je trouve que ça sent plus vraiment l'auto-bronzant. Et vraiment il n'y a pas de traces, pas d'odeur, enfin il est vraiment génial. Je teste en ce moment celui d'Yves Rocher, là ça fait longtemps que je n'en ai pas mis, pour ça que je suis toute blanche, mais il y a environ 1 semaine et demie j'ai mis de l'auto-bronzant Yves Rocher. Je le trouve un peu moins bien, je trouve qu'il fait moins bronzé, qu'il faut en appliquer plus, qu'il faut faire plusieurs applications pour que ça se voit autant que le L'Oréal. Après il a une meilleure composition, mais bon, franchement niveau efficacité celui-là est très bien, vous le trouvez dans tous les supermarchés et vous ne serez pas déçus franchement. J'ai terminé mon masque peel-off préféré de toute la terre, c'est le masque peel-off de chez
Peggy Sage, voilà, ça c'est des masques que j'avais découverts quand je travaillais à Shop Coiffure à l'époque. On venait de recevoir ça en nouveauté et j'en avais acheté plein avant de partir parce que je pensais pas retravailler dans un grossiste après, finalement oui. Mais j'avais fait un stock de ça et je les trouve franchement géniaux ces masques. Ils sont hyper agréables, ils sont efficaces mais ils te rendent pas la peau toute rouge parce que récemment, avant de réutiliser cela, j'avais acheté un masque noir au charbon, je l'ai laissé poser, etc. Je l'ai retiré, j'avais la peau rouge pendant une semaine, donc plus jamais. Du coup j'utilise que cela maintenant et je les trouve vraiment très bien. C'est un masque gourde comme ça, donc tu le truc et tu sors le masque. C'est un masque qui est doré, je pense que tu vas voir, qui est doré. Ça sèche assez rapidement et c'est pas du tout sensibilisant, donc moi je le trouve très bien, je te le recommande si tu le vois. Voilà. Ensuite j'ai terminé, quelle merveille, j'ai terminé un lait micellaire démaquillant de chez Sephora. Alors ça il faut que je vous en parle parce que là, ça fait 2 mois que je teste des démaquillants, c'est une catastrophe. Là il n'y a qu'un seul démaquillant qui m'a convenu, que j'ai racheté d'ailleurs, c'est le démaquillant de chez Lush. Donc je pense que je vous ferai en effet un haul avec les autres produits que j'ai achetés. Il y a beaucoup de hauls en ce moment, je m'excuse, mais je renouvelle mes stocks. Bref, ce démaquillant là ça a été une catastrophe. Alors ça a été moins pire que le démaquillant crème que je vous ai montré là dans mes produits terminés du mois dernier, donc du mois de février. Mais c'était quand même pas ça quoi. Là c'était une texture qui était assez intéressante parce que c'était un peu une texture gelée, donc je me suis dit plutôt sympa quand t'as pas envie d'avoir quelque chose de trop gras sur le visage, etc. Non, vraiment non. Ça démaquille à rien du tout et alors ça brûle les yeux, mais ça m'a défoncé les yeux. Pourtant j'ai pas les yeux hyper sensibles, je porte pas de lentilles, j'ai pas des yeux irrités, etc. Mais alors après avoir utilisé ça, je l'ai utilisé déjà au début, comme je fais à chaque fois que je teste un nouveau démaquillant, avec un fond de teint costaud et un maquillage assez chargé, pour pouvoir voir un peu ce que le démaquillant a dans le ventre, quoi. Donc déjà, forcément, avec ça n'a rien démaquillé, donc je me suis dit, bon, peut-être que comme c'est pas un démaquillant waterproof, etc., que c'est un démaquillant doux, soi-disant apaisant, relaxant, peut-être que c'est un peu trop maquillé, etc., et que je devrais utiliser peut-être un maquillage un peu moins chargé. Et je l'ai réessayé récemment, du coup, juste avec, comme je suis maquillée aujourd'hui, c'est-à-dire que du mascara. Pas de fond de teint, que du mascara. Et bah ça n'a rien démaquillé du tout. C'est-à-dire que je frottais, le coton était blanc, comme si que ça ne démaquillait pas. Même limite, je me frotte de l'eau, je pense que ça m'aurait plus démaquillé. Et ça m'a irrité les yeux comme jamais. Donc là, j'ai dit, allez, stop, je le termine. Et je ne réutilise pas, j'en ai 2 autres en stock. Je sais pas ce que je vais en faire, clairement. Je vais voir si je vais donner ça à, je sais pas, une collègue ou à une amie ou je sais pas à qui je vais donner ça, mais moi non, je ne supporte pas. Je pense que mes yeux sont trop sensibles pour ce produit, donc non, je ne vous le recommande pas du coup, dans le doute. Ensuite j'ai terminé ça. Ça c'est quoi? C'est mon spray démêlant que j'ai utilisé ce mois-ci. J'ai utilisé aussi le spray démêlant 7e élément qui est très bien, mais que j'ai complètement éventré quand je suis partie en vacances chez mes grands-parents. Il est tombé par terre et le packaging s'est complètement pété. Du coup il y a la moitié de mon spray qui s'est vidé sur le sol. J'étais hyper contente. Du coup forcément j'ai pas pu emmener le packaging mort, mais il était très bien. Du coup j'ai terminé le mois avec celui-ci. Il est bien aussi, c'est le Talent 10 de chez Schwarzkopf et c'est une texture laiteuse. Niveau odeur il est pas ouf, je le trouve pas, voilà. Niveau odeur il est pas transcendant, mais alors je le trouve hyper efficace. Ce qui est bien, c'est que c'est pour les cheveux colorés, ça hydrate, ça nourrit, ça protège de la chaleur du brushing et ça c'est pratique. C'est un peu comme le Revlon Unique One que j'ai beaucoup utilisé, que j'en parlais beaucoup sur ma chaîne, etc. Je voulais un peu changer parce que ça fait plusieurs années que j'utilisais ce truc là et il est vraiment bien. Après niveau de tarif, il est un peu plus cher que le Revlon et il m'a pas duré tant de temps que ça parce que c'est vrai que j'utilise quand même beaucoup de quantité de produits. Là c'est 100 ml, je crois qu'il est à 30 €. Voilà, mon Revlon je le paye 9 € et ça me dure 3-4 mois. Ça m'a duré 1 mois à peu près et encore. Ouais, plutôt 3 semaines. Donc voilà, il est bien, je pense pas le racheter, mais il est bien. Si vous avez les cheveux fins, que vous n'utilisez pas beaucoup de produits, je pense que ça peut être un truc pas mal pour vous. Ensuite,
J'ai terminé le lait corps. Alors ça c'est pareil, j'ai pas été fan du tout. C'est le lait corps de chez Vinésime au polyphénol de chardonnay. Je le trouve vraiment pas terrible ce lait, ce lait pour le corps. C'est un lait qui m'a été envoyé dans une Beautiful Box que j'ai reçu je crois l'année dernière. Donc pour vous dire, ça fait presque 1 an que ça traînait dans mes armoires et que je me disais il faut que je le finisse, il faut que je le finisse, il faut que je le finisse. Et plus j'attendais, plus l'odeur tournait. Parce que l'odeur est vraiment très bizarre, c'est une odeur de vin, ça sent le vin en fait. Ça sent le vin. Au début ça sentait bon, je trouvais que ça sentait le raisin, je me suis dit c'est sympa, ça change. Et au final, quand on l'applique sur la peau, je trouve que ça sent vraiment la vinasse, quoi. Donc c'est pas hyper agréable. Après, il hydrate bien, mais franchement, vu le prix auquel il est vendu, non. Franchement, non, quoi. Si vous l'avez dans votre Beautiful Box et que vous aimez les odeurs de vin, allez-y. Mais je le trouve pas merveilleux, vu le prix. Non. Et puis l'odeur ne me convient pas du tout, donc non. J'ai terminé aussi ce mois-ci un masque de chez Aussi. Donc vous avez vu, j'ai terminé beaucoup de produits pour les cheveux ce mois-ci, hein. Donc c'est le 3 minutes miracle reconstructeur deep treatment for damaged hair, donc pour les cheveux abîmés. Pourquoi c'est pas écrit en français? Parce que je l'ai acheté dans un déstocker à côté de chez moi qui fait généralement pas mal de soins etc qui viennent des pays de l'Est ou des choses comme ça qui payent moins cher. Et ben je sais pas pourquoi mais je suis pas fan de ce produit. Je l'avais testé il y a au moins 3 ans. J'avais trouvé ça génial. Je sais pas pourquoi, j'avais trouvé ça génial. C'est vrai que je le laissais pas poser parce qu'à l'époque j'avais ma fille, j'avais pas le temps de faire des masques et tout. Donc je faisais mon shampoing, je mettais ça, je me lavais le corps, je rinçais, je trouvais ça génial. Bah là, maintenant que je connais les produits professionnels, L'Oréal, Amica, etc. Bah ce soin-là à côté, je suis désolée, mais il fait vraiment pas l'affaire quoi. Donc je ne l'ai pas payé très cher en soi, donc je l'ai terminé, je l'ai mélangé avec mes colorations semi-permanentes et tout. Alors déjà le packaging c'est très chiant parce que quand vous le mettez comme ça coule et puis franchement c'est pas pratique. Derrière toutes les lettres elles s'effacent, enfin non le packaging c'est pas ça, c'est pas pratique et enfin au bout de 3 minutes il n'y a pas de miracle, enfin je suis désolée. J'ai même essayé de le laisser poser 15 minutes, j'ai pas trouvé un effet de dingue, j'ai rincé mes cheveux. C'était pas, voilà, c'était pas transcendant, donc moi je vous recommande pas. En tout cas, si vous avez l'habitude d'acheter des produits professionnels de bonne qualité et que vous achetez ça, vous allez être déçus, je pense. Donc voilà. Ensuite, bah, un autre petit oxydant Biap que j'ai terminé, forcément 2 tubes de couleur, 2 oxydants. J'ai terminé aussi des produits pour les mains. Voilà, j'ai pris soin un peu de mes mains parce que je fais pas mal de manucure en ce moment. Voilà une de mes dernières manucures que j'ai faites ce matin, qui est plutôt assez sympa. Voilà. J'arrive pas à vous montrer mais c'est pas grave. Voilà, une de mes dernières manucures qui est assez sympa je trouve. Donc j'ai repris un peu les manucures, les nail art. Et d'ailleurs je vous en ferai bientôt une nouvelle vidéo. Et du coup j'ai essayé le masque spa de chez Peggy Sage, le masque modelant. Je l'ai trouvé génial. Alors mes mains étaient d'une douceur vraiment incroyable, j'ai trouvé ce masque génial. Faudrait que je me le commande, c'est vrai, j'y pense pas, mais il faudrait que je me le commande parce qu'on l'a pas en magasin. Mais vraiment il est super bien, il laisse les mains très douces, c'est pas très gras donc le soir tu en mets un petit peu comme une crème en fait. Comme une crème sauf que là t'as bien le temps de bien masser et vraiment je la trouve très bien. Donc c'est à base de fleurs de cerisier et d'immortelle. Et c'est un masque modelant 2 en 1. Alors eux qu'est-ce qu'ils disent? Beurre de karité, vitamine E, extrait de fleurs, ravive l'éclat de la peau, nourrisse et l'apaise. Appliqué en couche semi-épaisse sur main propre et sèche, laissez agir 15 minutes. Masser et enlever l'excédent avec un papier absorbant ou réaliser un modelage des mains selon la méthode Peggy Sage. Donc en fait tu le laisses sur tes mains pendant 15 minutes et ensuite soit tu te masses les mains pour faire pénétrer ou alors si c'est trop gras que t'en as trop mis, tu prends un peu d'essuie-tout et tu enlèves l'excédent. J'ai l'équivalent pour les pieds et vraiment les masques Peggy Sage pour les mains et les pieds c'est génial. Franchement ils sont géniaux. Et avant de faire ce masque là j'avais fait un bain manucure émollient avec un petit galet comme ça. J'en ai racheté parce que je trouve ça génial en fait. Il y a vraiment que ça qui me convient. C'est des petits galets en fait effervescents, donc tu les as à l'unité
Moi j'ai acheté par une boîte de 10, je les trouve super bien, déjà l'odeur est hyper agréable et c'est un petit galet en fait effervescent comme pour le bain sauf que c'est pour les mains. L'intérêt, ça te repousse les cuticules, ça te nourrit la peau et ça t'enlève toutes les peaux mortes. Donc moi qui a des cuticules très sensibles, même en mettant de l'eau émolliente des fois c'est un peu limite et comme souvent je fais du gel, de la résine etc, je suis obligée de bien les repousser et du coup je les repousse assez régulièrement et justement quand je fais un petit bain comme ça avec le petit galet ça passe tout seul et j'ai les mains toutes douces après donc c'est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé un produit qui m'a pas plu du tout, que j'ai trouvé vraiment nul, c'est le gel glacé anti-fatigue de chez Peggy Sage, n'importe quoi. De chez Yves Rocher, je l'ai pas trouvé terrible parce que déjà c'est blindé d'alcool, voilà bon, les gels comme ça ils sont tous blindés d'alcool, soit donc déjà l'odeur elle est pas ouf parce que ça sent la lavande, bon c'est encore ok, mais alors l'efficacité non. Ça c'est les fameux gels pour les jambes lourdes quand t'as, comme moi je suis très souvent debout, il y a des journées où j'ai un peu les jambes lourdes et avant d'aller me coucher ça m'arrivait de m'appliquer un petit peu de gel sur les jambes et sur les pieds pour un peu décongestionner, être soulagé etc. Alors là il n'y a aucun effet quoi, à part me dessécher la peau à mort parce qu'il y a un deuxième ingrédient de l'alcool. Franchement ça a rien fait du tout quoi, donc non ça je te recommande pas, c'est nul. Je l'avais eu en promo à 1,50 € et franchement non, non c'est mort, je rachète pas. Je préfère payer 10 € en pharmacie et avoir un truc qui est vraiment efficace parce que là, enfin non c'est pas efficace du tout quoi. J'ai terminé en parlant de pharmacie. Un petit baume du tigre, je ne sais pas si vous connaissez ça, moi ma grand-mère est réunionnaise et chinoise, donc voilà, hein, j'ai des origines chinoises, des origines asiatiques, donc nous dans la famille, du côté de mon papa on s'est toujours soigné avec du baume du tigre, donc que ce soit pour tout, les piqûres de moustiques, les courbatures, voilà, les petites blessures, les inflammations, etc., les courbatures, enfin tous les soucis en fait, on le règle avec ça. Et c'est vrai que j'ai repris ça et l'odeur est addictive, c'est l'odeur de mon enfance, ça sent super bon, c'est à base de camphre, d'eucalyptus et tout, donc déjà rien que ça pour te déboucher le nez c'est génial. Et alors quand t'as mal au dos, que t'as des problèmes de douleur, franchement c'est génial. Là c'est le rouge, donc c'est pas le plus puissant, mais moi ça me convient très bien et j'ai acheté 4 petits pots comme ça et on en a toujours un chacun sur notre table de chevet pour quand on a mal quelque part, mal aux articulations et tout. Franchement ça te fait vraiment du bien, ça te chauffe bien et du coup ça te détend, donc ça c'est la vie, la baume du tigre franchement. J'ai terminé ensuite ce petit produit, qu'est-ce que c'est? C'est le nettoyant pinceau de chez Action. Donc j'avais fait une vidéo crash test sur ce produit, je m'étais un peu fait incendier en commentaire parce que apparemment j'utilisais pas le produit de la bonne façon, c'est pour ça que je l'avais pas trouvé terrible. Et bien j'ai réessayé suivant les commentaires de la personne, et bien je l'ai pas trouvé terrible non plus. C'est un produit que je trouve très bien pour comme savon en fait, comme savon pour nettoyer les pinceaux parce qu'en effet ça détache bien, ça dégraisse bien. Mais maintenant, pour moi, c'est un produit qu'il faut rincer. Je suis désolée, je m'obstine, mais pour moi, un produit qui mousse autant, je vous mettrai le lien de la vidéo, je vous laisserai aller voir. Un produit qui mousse autant, pour moi, ça se rince. C'est comme si que vous me disiez, je vais dans la douche, je m'applique mon gel douche et je m'essuie après sans me rincer. Non, c'est pas possible. Les produits qui moussent, qui sont nettoyants comme ça, et que tu appliques sur ta peau, sur tes yeux après, c'est important de les rincer à grandes eaux. Donc moi je suis désolée, ce produit-là, si je le rachète, je continuerai à l'utiliser comme je l'utilise, donc comme savon pour nettoyer les pinceaux. Mais c'est pas le genre de spray que je vais utiliser comme ça en vaporisateur et que je vais laisser sécher mon truc avec plein de mousse dedans. Non, ça c'est hors de question. Donc vous utilisez ça comme vous voulez. Moi j'ai trouvé que c'était efficace en savon. Si maintenant vous voulez l'utiliser en vaporisateur et vous foutre du produit comme ça pour les yeux, or que c'est écrit derrière, cause des liaisons graves pour les yeux, faites ce que vous voulez. Moi je suis pas votre maman, donc voilà. Mais à part ça elle est très efficace, mais j'en retrouve plus, donc le problème est résolu. Et en dernier, j'ai terminé un eyeliner, donc c'est toujours le même, eyeliner waterproof noir de chez Peggy Sage. J'en avais acheté 3 au mondial de la coiffure parce que je les avais trouvés géniaux, et ben j'aurais dû en acheter plus. Donc je pense que l'année prochaine, quand je vais retourner, je vais en acheter au moins 12, parce que
ils sont vraiment géniaux. Ça tient toute la journée, ça ne peluche pas, ça ne m'irrite pas les yeux. C'est un des seuls eyeliners qui m'irrite pas les yeux. Franchement, c'est des super produits Peggy Sage, donc moi je vous recommande. Donc voilà, c'est fini pour les produits terminés. Là, ce mois-ci, il y a eu beaucoup plus de choses, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà essayé des produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou alors qu'est-ce que... Bah voilà, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous aussi vous avez trouvé des produits bien ou pas bien. Bientôt, du coup, je vais vous faire une vidéo manucure, donc ce sera pas sur cette manucure-là, ce sera... sur une prochaine, puisque là j'ai fait les ongles à l'acrygel, voilà. Donc j'ai essayé ça ce matin et je suis plutôt assez contente. Donc j'attends de voir comment ça tient, voir si ça se décolle pas trop, parce que c'est ma première pause, donc je ne sais pas si ça va durer très longtemps. Mais voilà, prochainement je vous referai une vidéo sur l'acrygel et du coup, encore des vidéos maquillage, forcément, j'en ai tourné une la semaine dernière, donc du coup vous l'aurez cette semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!